Cette communication prolonge des travaux coopératifs menés sur le renouvellement des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur, associant différentes approches scientifiques en ergonomie, didactique, psychologie, etc. En articulant la TACD et l'approche sociotechnique mise en place par Albero en 2010, l'étude présentée ici vise à montrer comment ces pratiques, dans l'action conjointe étudiant-formateur, peuvent donner à voir les tensions et les configurations ou reconfigurations à l'œuvre au sein de situations et environnements de formation, face aux injonctions à l'innovation promues par l'université, sous pression d'enjeux divers. Adaptation à l'évolution des publics et des métiers, redéfinition des missions et contenus de formation dans une approche par compétences, etc. À l'heure de l'essor des technologies numériques, la course à l'innovation dans un contexte de moyens contraints, voire réduits face à l'accroissement des effectifs étudiants, pose la question de leur répartition et de la mutualisation des ressources et des contenus de formation, l'explosion des MOOC offrant parfois une vision des savoirs comme produits stockables, restituables et vendables, ce qui porte davantage des projets d'innovation sur les outils de transmission que sur les pratiques de savoir qui en conditionnent la réussite. Alors que les universités s'engagent dans une approche par compétences, articulant cohérence des contenus de formation et cohésion sociale, d'après les directives européennes de 2007, au service de l'insertion professionnelle des étudiants, comment dès lors dépasser une vision utilitariste et technocentrée de la formation? À travers l'articulation de la TACD et de l'approche sociotechnique, nous comparons deux cas correspondant à deux formats pédagogiques classiquement associés à deux tendances distinctes, les CM, cours magistraux, qui sont en effet généralement associés à une tendance prescriptive, selon les travaux d'Archieri, qui laissent assez peu de place à l'autonomie des étudiants, alors que les TP, travaux pratiques, sont plus souvent associés aux tendances tutorales, coopératives et autodirectives, selon les travaux d'Albero et de Brassac de 2013. Un des exemples travaillés est issu d'un atelier de pratique théâtrale, sous forme de TP, auprès d'étudiants de différentes formations universitaires, alors que l'autre est extrait d'un cours magistral sur les sciences de l'éducation et de la formation, regroupant des étudiants de première année de licence de sciences de l'éducation et de la formation et de STAPS. Chaque cas donne à voir comment l'introduction d'objets artefacts reconfigure chacun des environnements de formation en redéfinissant la fonction technique et sémiotique, selon Albero, ce qui transforme de manière inattendue l'équilibre contrat-milieu autour des objets en jeu dans chacune des situations de formation étudiées. Il s'agit ainsi d'étudier la manière dont l'introduction d'objets artefacts, des boîtiers de vote pour donner à voir en direct la comparaison des réponses des étudiants à des questions vives en éducation lors des CM, et des objets du quotidien et accessoires de scène inducteurs d'idées dans une démarche de création en TP d'improvisation théâtrale, participe à la reconfiguration des environnements de formation à travers la redéfinition de la fonction technique et sémiotique de ces objets, dans l'usage qui en est fait par les formatrices et les étudiants. Quelles reconfigurations d'activités sont alors en jeu? Quelle transformation de l'équilibre contrat-milieu autour de ces objets vus comme objets de transaction didactique? Dans quelle mesure cela infléchit-il les tendances formatives de chacun des environnements de formation? La question du contrat vu en TACD comme déjà là stratégique, activé pour résoudre un problème, se pose autour des problèmes posés par l'usage des objets artefacts et par les situations de formation qui les utilisent afin de confronter les étudiants aux problèmes spécifiques à chacun des cours dans une dynamique d'enquête en temps réduit. En CM, ils sont amenés à se positionner sur des choix, conceptions et dilemmes éducatifs liés à des questions vives de l'actualité éducative, alors qu'en TP, ils sont conduits à choisir un objet inducteur d'une improvisation collective suivant un schéma actentiel déjà abordé en cours, afin d'engager cette improvisation par petits groupes. Engager ainsi les étudiants dans une dynamique de choix et d'enquête pose la question du paradoxe du contrat didactique. Quels indices leur fournir au service de cette dynamique sans produire de réponse à leur place? Cette tension traverse les environnements de formation dans la dialectique instruction-autonomie, graduant l'expérience selon les 4 tendances dont il a déjà été question. En TACD, l'appui sur le triplet de genèse permet alors de focaliser le chercheur sur les moments clés de bascule dans la dynamique de ces genèses autour de la rééquilibration du contrat et du milieu. Quels sont les moments et conditions de régulation des rôles endossés par les formatrices et les étudiants? En abordant de quelle manière les savoirs en jeu, les problèmes à travailler dans la situation, ou ceux plus spécifiquement liés à l'utilisation des objets artefacts qui sont introduits. Il s'agit alors d'identifier des moments clés de rupture de contrat, vecteurs d'incidents critiques didactiques reconfigurant les tendances initialement associées au format de cours, CM et TP.
Comment ces moments illustrent-ils le poids de la forme scolaire classique question-réponse-tâche? Comment participent-ils à la reconfigurer autour des objets artefacts mis en scène? Quels signes les deux formatrices produisent-elles pour organiser cette mise en scène autour de modalités d'utilisation attendues? Comment détectent-elles ceux produits par les étudiants quant à cette utilisation, sémiose réciproque? L'attention conjointe des formatrices et des étudiants à ces signes retient la nôtre dans la détection des indices de rupture de contrat qu'ils permettent d'identifier afin de mettre au jour l'arrière-plan des transactions au sein des situations étudiées. Pour cela, nous avons choisi de nous intéresser à des enseignements aux tendances pédagogiques a priori antagonistes, ce qu'on a dit plus haut, investissant des artefacts spécifiques. Pour rappel, les boîtiers de vote pour les quiz en CM et les accessoires pour improviser en TP. Ces deux épisodes étudiés ont en outre en commun qu'ils engagent les étudiants dans un processus d'auto-évaluation de leur production. Les données recueillies sont issues du verbatim d'entretiens ante- et post-séance avec les formatrices et d'entretiens post-séance avec des étudiants filmés, en complément de notes ethnographiques, nous permettant de cibler des épisodes porteurs d'incidents critiques, didactiques, qui mettent en exergue les tensions entre prescription et autonomie, ce qu'on a vu précédemment. Les principales notions modèles de la TACD et la catégorisation des tendances selon Albero, abordées dans le cadrage théorique, sont alors mobilisées pour interpréter les données recueillies. Alors, l'analyse des données issues de l'enseignement en CM met en avant la rupture de contrat liée à une transformation de l'utilisation des boîtiers de vote pour produire des réponses au sein d'un collectif. En effet, au lieu de répondre individuellement à chacune des questions du QCM et de situer leurs réponses par rapport à celles de leurs camarades, toujours individuellement, ce à quoi s'attendait la formatrice, les étudiants se sont rapidement engagés par petits groupes, d'en moyenne 2 ou 3 étudiants, dans la discussion des choix de réponses possibles, en échangeant sur, voire en co-construisant des raisonnements associés. Les temps laissés à la formatrice pour répondre et pour discuter ensuite des choix de réponse avec eux, avec les étudiants, initialement prévus donc plutôt en peer-to-peer, entre guillemets, entre la formatrice et les étudiants, explique cet engagement dans une tendance coopérative. La formatrice ne s'attendait pas à ce que les étudiants échangent entre eux pour produire des réponses et pour discuter ensuite ensemble de celles qui étaient attendues. Le champ de questionnement, questions vives en éducation, parfois porteuses de controverses et dilemmes éducatifs, semble en outre avoir concouru à faire émerger des discussions dans une démarche d'enquête sur les raisonnements et les choix possibles. Les étudiants sont ainsi en quelque sorte, pour reprendre Brandom 2009, entrés dans un jeu d'offres et de demandes de raison. On a là une rupture de contrat liée aux objets mêmes et à la logique de cette enquête, le voir comme, Wittgenstein, des étudiants étant passés d'une activité individuelle de production de réponses à une activité d'enquête collective, ce en écho au temps d'échange avec la formatrice entre chaque question. Cela a dynamisé les dialogues en faisant sortir le CM d'un format prescriptif, généralement associé à ce type de cours. Le fait d'avoir ainsi la possibilité d'échanger en petits groupes a été vécu positivement par les étudiants, pour qui les CM étaient au départ considérés, je cite, comme impressionnants par le fait, je cite à nouveau, d'être si nombreux et donc peu propices aux échanges et aux réflexions collectives. Le TP d'improvisation théâtrale comporte une séquence de travail donnant lieu à évaluation de la capacité des étudiants à s'engager en petits groupes dans l'improvisation collective d'une histoire construite selon le schéma attentiel en 5 temps, structure précédemment abordée par la formatrice en cours et selon le schéma de Grémas, autour d'un objet inducteur à choisir parmi un panel d'accessoires de scènes proposés par la formatrice. Celle-ci leur soumet à l'étude un exemple travaillé autour de l'utilisation d'un banc. Au lieu de saisir les choix des autres membres du collectif dans un ajustement du, pour et par le collectif, les étudiants se sont engagés dans une imitation duplicative de la proposition de la formatrice, allant jusqu'à reprendre le même objet inducteur, le banc, recherchant continuellement son approbation, ce qui a eu pour effet de déconnecter leur attention de celle de leurs camarades, ce qui s'est posé en obstacle aux ajustements permanents requis dans la logique d'improvisation. Cette rupture de contrat éloignant les étudiants d'une démarche de création collective peut s'expliquer par le poids de la prescription supposée d'un scénario et de gestes dans un milieu d'enquête trop lâche pour faire signe sur ces possibles et nécessaires, selon Sansevi et Quilio en 2002, afin de réussir la tâche proposée. Les étudiants se sont alors réfugiés dans la forme scolaire classique, question-réponse-tâche, selon une forme d'orthodoxie à laquelle la formatrice ne s'attendait pas et qu'elle impute en partie à l'usage du verbe devoir
qu'elle juge avoir trop répété dans la passation des consignes à trop nombreuses reprises et dans les régulations durant l'ETP. Enfin, et en conclusion, ces exemples montrent que les tendances traditionnellement associées au format pédagogique des cours à l'université ne sauraient être définies a priori. L'université constitue un terrain propice à l'enquête conjointe des formateurs et enseignants-chercheurs sur les projets d'enseignement et les objets qu'ils mobilisent, à l'heure où l'évaluation des contenus prend appui sur les projets de développement des compétences des étudiants, intégrant une capacité croissante à s'adapter à des environnements de formation variés, en écho aux mutations socio-professionnelles des secteurs de recrutement. Le croisement des cadres d'analyse investis dans les ingénieries coopératives, formateurs-chercheurs, nous semble utile à cet effet, notamment au sein d'actions de formation continue menées à l'université. Ces actions pourraient s'inspirer des principes travaillés dans le cadre de travaux en cours et à venir sur les ingénieries coopératives. Ces principes pourraient dynamiser des travaux par et sur la coopération épistémique et didactique au sein de collectifs mobilisant en interdisciplinarité enseignants-chercheurs et formateurs. Merci de votre attention. Nous nous tenons à votre disposition pour les questions. Merci.